Le bois est l'un des premiers matériaux utilisés par l'être humain. Avec le temps, on a appris à le façonner pour en fabriquer une variété d'objets. Pour fabriquer des objets ou des structures toujours plus grandes et plus solides, il a fallu comprendre les propriétés du bois pour le façonner adéquatement. D'abord, regardons de près le bois. On remarque que l'apparence de celui-ci n'est pas la même selon l'angle d'observation. C'est pourquoi on dit du bois qu'il est anisotrope. L'anisotropie d'une matière, c'est le fait qu'elle soit différente dans sa construction. Par exemple, si on regarde une bûche de bois, on voit ici que sur le dessus, elle a un aspect différent que sur son côté ou à l'intérieur. On voit les cernes annuelles qui sont les anneaux de croissance du bois, ici qui sont disposés en rond. Et quand on regarde à l'intérieur, sont plutôt disposés en lignes parallèles. Donc, cette propriété-là qui est l'anisotropie fait que le bois ne réagira pas de la même façon et n'aura pas les mêmes forces ou propriétés physiques dans les différents sens selon lesquels on va l'utiliser. L'anisotropie est due à la structure interne du bois, qui est en fait un assemblage de cellules orientées. Voyons l'effet du sens de la fibre avec un test très simple. Avec un ciseau à bois, je vais appliquer une force entre les fibres de mon échantillon. On remarque qu'un éclat se détache facilement. Si je positionne le ciseau perpendiculairement aux fibres, le ciseau s'enfonce que légèrement. Pour expliquer le phénomène, je vais utiliser ce paquet de tiges à café. Chaque tige représente une cellule de bois. Mis ensemble, elles forment la structure du bois. D'abord, j'applique une force localisée entre les fibres de bois. On remarque que les fibres se séparent facilement. C'est pourquoi il est facile de fendre des bûches pour le bois de chauffage. Si je change l'orientation du ciseau à bois, la force est maintenant distribuée sur différentes fibres. C'est pourquoi elles ne se séparent pas. On observe plutôt de la compression. Ne pas tenir compte de l'orientation des fibres, c'est compromettre la solidité d'un objet. Mais par exemple, on pourrait choisir une pièce, fabriquer une pièce comme celle-ci ou comme celle-ci. Les deux ont la même forme et le même objectif de venir s'assembler ici dans une pièce de bois. Par exemple, pour fabriquer la traverse basse d'un tabouret, bien, dans ce sens-là, le bois aurait beaucoup plus de force ici dans son assemblage et serait très solide, tandis que dans cet assemblage-là, dans le sens de la fibre du bois comme ça ici, il y a un éclatement ou un cisaillement qui est probable, très probable en fait, dans cet assemblage-ci. Fait que si on poursuit cette réflexion-là avec des cuillères de bois, lequel de ces deux cuillères serait la plus appropriée pour mélanger une substance qui offre beaucoup de résistance? Considérer l'orientation des fibres est tout aussi important pour les grosses pièces de bois ou les projets d'envergure. Par exemple, si l'on désire que le bois puisse supporter un grand poids, comme une colonne supportant le poids transmis par une poutre, on doit positionner les fibres à la verticale. En résumé, l'orientation des fibres du bois a une importance cruciale dans la résistance du bois aux contraintes mécaniques. Concluons avec un exemple spécifique au chêne rouge. Le chêne rouge est un bois québécois qui se distingue des autres par ses pores particulièrement volumineux. Si on agrandissait, on regardait au microscope un morceau de bois, mais on verrait que les pores sont disposés comme des pailles comme ceci, ce qui fait qu'on est capable de souffler dans un morceau de chêne rouge et de faire des bulles dans l'eau avec ça. Comment explique-t-on alors qu'on utilise le même bois pour fabriquer des fûts de chêne pour faire des réserves de vin ou de whisky? Eh bien, il faut à ce moment-là couper le bois dans le sens du grain toujours et de respecter vraiment le grain pour qu'il reste toujours bien aligné, bien droit et qu'on ne le coupe jamais en angle. À ce moment-là, il y a des fuites qui pourraient arriver. Donc,
On peut même utiliser le chêne malgré sa porosité, seulement en respectant l'orientation de la fibre du bois. L'orientation de la fibre n'a donc pas qu'un effet sur la solidité. Elle influence aussi une foule de propriétés, telles l'imperméabilité des tonneaux de vin.